Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, chers partenaires, chers dignitaires, bonsoir, salam alaikum et bienvenue à la 18e édition de l'Iftar du dialogue d'Atlas Média. Madame Chantal Rouleau, donc, qui est la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire pour le monde. Quelle merveilleuse soirée avec une salle bien remplie pour cet événement fort important. Évidemment, je suis vraiment honorée d'avoir l'opportunité de vous dire quelques mots aujourd'hui à l'occasion de cette 18e célébration de l'Iftar du dialogue du groupe Atlas Média. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est l'Iftar du dialogue. Ça nous permet de discuter tous ensemble et de se retrouver. Et un grand merci, un immense merci à Rachid Najahi et toute son équipe pour l'organisation de cette merveilleuse soirée. Je voudrais saluer, bien entendu, l'honorable Chantal Rouleau, ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Je voudrais saluer également mon collègue Mohamed Ifriqi, consul général du Royaume du Maroc à Montréal, et aussi remercier le groupe Atlas Média et son équipe pour l'organisation de ce généreux événement qui rassemble aujourd'hui plusieurs honorables députés fédéraux et provinciaux, plusieurs chefs de partis politiques, plusieurs maires et mairesses, les anciens comme les nouveaux, et aussi plusieurs conseillers de ville et d'arrondissement que je salue très chaleureusement au passage. L'islam, religion de paix et de compassion, dispose et présente cette faculté qu'en dépit des vicissitudes, des défis et des incertitudes de la vie, elle permet la réunion des croyants par la pensée tous les jours, mais aussi par le jeûne un mois durant. Madame Lantenzio, donc députée de Saint-Léonard, pour lire le message de Monsieur Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Que je vous souhaite la bienvenue à la 18e édition de l'Iftar du dialogue d'Atlas Média.
À une époque où certaines des voix nous entourent, cherchent à nous diviser, je suis fière de vivre dans un pays où la diversité est notre plus grande force. J'aimerais qu'on prenne un petit moment de recueillement parce qu'aujourd'hui, la communauté marocaine de Montréal a une perte énorme. La perte de M. Mohamed Barhoum, paix à son âme. Le défunt qui nous a quittés aujourd'hui, Mohamed Barhoum, vous le connaissez, c'est un acteur social, un acteur culturel de la communauté marocaine de Montréal qui a touché le cœur de bien plus d'une personne. Et on voudrait aussi commémorer le décès du frère de M. Rachid Najahi, président d'Atlas Média, qui nous a quittés aussi, c'était en début de semaine. À part souligner le courage de Rachid, qui est à pied d'œuvre, alors qu'il y a 4 jours seulement, il a subi un deuil extrêmement cruel. Je voudrais aussi souligner tous les mérites de celui qui devait être à nos côtés aujourd'hui, qui avait réservé sa place, mais que le Créateur a rappelé à lui une douzaine d'heures seulement avant cette rencontre que nous attendions avec lui. Et j'aimerais dire aussi que c'est quelqu'un que nous sommes nombreux à connaître, mais chacun d'entre nous connaît une des facettes de Mohamed. Mohamed Barhoum était infiniment plus que ce que chacun de nous sait individuellement de lui. C'est un monsieur qui faisait énormément de choses pour améliorer la société dans laquelle nous sommes appelés à vivre ensemble et à laquelle nous sommes appelés à contribuer ensemble. Et je me souviens de ces dernières semaines, Monsef et moi l'avons vu très souvent, alors qu'il était extrêmement occupé, il était déjà diagnostiqué, on savait déjà qu'il ne réagissait plus à aucun traitement, mais il était en train de régler tous ses comptes du présent, ses comptes du passé et les comptes de l'avenir, de son avenir dans un monde meilleur. Et la dernière de ses réalisations, personne ne le sait, c'est qu'il a doté l'association qu'il présidait, Repère, qui soutient les enfants du divorce, d'un nouveau siège absolument fantastique. J'aimerais que tous ceux qui sont en relation avec l'association Repère fassent que cette association se souvienne que c'est quelqu'un qui était mourant, mais qui construisait encore pour le futur, et que la nouvelle bâtisse, celle qu'il a finalisée, l'acquisition et l'équipement, puisse porter son nom en fidélité à sa mémoire et en souvenir de son œuvre. Merci. Merci beaucoup. Sir, qu'est-ce que ça vous rappelle? La Coupe du Monde du Royaume du Maroc a été classée 4e à la Coupe du Monde. Des moments qu'on ne va jamais oublier. C'est pour ça que cette année, Atlas Média veut justement souligner des figures des lauréats au niveau sportif. Je suis le commandant Claude Lisotte du SPVM. C'est ma 2e participation à IFCAR. Donc, merci beaucoup à toute la communauté. Je suis présent aujourd'hui au nom du SPVM, au nom du poste de quartier 30 également. Et j'ai remis une mention de reconnaissance à M. Rachid Najahi pour sa participation à la Coupe du Monde dans notre quartier. Grandement aidé avec des bénévoles, venu aider à ce que les festivités se passent dans le respect. Donc, bravo au Maroc pour cette belle épopée lors de la Coupe du Monde 2022. Guy Chapdelaine, agent de liaison humanitaire pour la Sûreté du Québec. Ce que je retiens de la rencontre de ce soir, c'est vraiment l'inclusion, de se retrouver ensemble au-delà des religions, au-delà des divisions qu'on peut avoir les uns avec les autres. On se retrouve tous comme frères et sœurs dans une même humanité. Et dans ce moment de Ramadan aussi, un moment saint pour les musulmans, c'est vraiment un plaisir de se retrouver avec nos frères musulmans pour souligner ce moment important de l'année et de se retrouver ensemble aussi pour travailler pour un monde meilleur, un monde plus juste. Alors bonjour, mon nom est Carl Bellil, responsable de la division des relations avec les communautés autochtones pour la Sûreté du Québec.
C'est un certain privilège d'être ici auprès de la communauté maghrébine en présence de plusieurs personnes influentes, aussi en période de Ramadan. Dans mes fonctions, je dois entretenir des liens de confiance avec les communautés autochtones. Cet événement-là est représentatif aussi de la volonté de la Sûreté du Québec de se rapprocher, de se maintenir des liens avec les communautés pour maintenir cette confiance-là. Les liens qu'on établit aujourd'hui avec des personnes influentes de la communauté maghrébine vont nous permettre dans le futur d'avoir une approche qui est sécurisante auprès de nos partenaires. Alors, c'est un privilège pour la Sûreté du Québec d'être présent et qui va être présent aussi dans les années futures. Merci. Mon nom c'est Bouazam Aaj, je suis le directeur marketing et développement de Human Concern International. C'est notre première participation au l'Iftar de Atlas Media. C'était vraiment un grand succès pour se connecter avec la communauté, pour présenter nos projets, pour présenter nos programmes. Et nous espérons, Inch'Allah, que la communauté sera de plus en plus impliquée dans le travail humanitaire et dans les œuvres de charité, Inch'Allah. Avec Yalakash, notre compagnie de transfert d'argent, grâce à M. Rachid Najahi. Très bonne ambiance, atmosphère très détendue, beaucoup de gens de qualité. Et surtout M. Rachid Najahi, qui est un grand acteur de la communauté. C'était un très bon moment, je remercie tout le monde pour cet événement. Et avec Yalakash, on continue à servir la communauté pour transférer l'argent vers l'Afrique qui va le Maroc. Bonjour, je m'appelle Émilie Tuilier, je suis la mairesse d'Annecy Quartier-Ville. Ça fait plusieurs fois que je viens à l'Iftar du groupe Atlas Media. C'est une grande fête à chaque fois, une belle organisation. Et vraiment, je suis très honorée d'avoir participé à ce 18e événement avec beaucoup de gens, un esprit de solidarité, un esprit de partage. C'est ça qu'on veut pendant le Ramadan et une ouverture sur la communauté. Alors, je félicite toute l'organisation et je vous souhaite Ramadan Karim.